Bonjour, dans cette vidéo je vais te montrer comment déterminer la norme d'un vecteur. Alors pour ça on va s'appuyer sur ce qu'on connaît, donc on va revenir d'abord sur le cours. Qu'est-ce qu'un vecteur? Donc un vecteur en fait c'est défini par trois caractéristiques. La première caractéristique c'est la direction, c'est-à-dire la droite qui supporte le vecteur. Deuxième caractéristique, le sens. Le sens c'est où on met la flèche, est-ce qu'on va ici vers la droite ou est-ce qu'on va vers la gauche? Et la troisième caractéristique, c'est sa norme. Ceci. Et donc du coup, parfois, en fait, il s'agit simplement de sa longueur. Donc quand on fait des constructions géométriques, sans aucune graduation, comme ici, la norme, effectivement, c'est la longueur. Longueur mesurée avec une règle. La deuxième manière de voir, c'est en fait comme quand on se place dans un repère orthonormé, quand on a un repère, en fait, on a une unité. Et cette unité, c'est ici un vecteur, le vecteur unité. Donc, dans un repère orthonormé, par exemple, comme vous l'avez utilisé pour placer des points dans un repère ou pour tracer des droites, vous l'avez sous cette forme-là. Donc, le repère, il est appelé O pour origine, I pour l'axe des abscisses. Et donc, du coup, ça nous donne tout de suite à la fois l'orientation, la direction et le sens, pardon, et la longueur en fait de cette unité, et J pour l'axe des ordonnées, où on a exactement la même chose, c'est-à-dire la longueur de l'unité plus le sens. Alors ici, comment déterminer la norme du vecteur U par rapport à ce vecteur I? Là, en fait, on a deux vecteurs qui sont collinaires, c'est-à-dire qui ont la même orientation, la même direction, donc du coup c'est pratique. Alors ce qu'il faut faire, eh bien, en fait, c'est placer le vecteur I en partant de ce point-là, et puis voir combien de fois est-ce qu'il apparaît à l'intérieur du vecteur U. Alors il apparaît une fois, donc si on avait une graduation à faire, ce serait le 1 qui apparaîtra ici. Il apparaît deux fois, donc ici ce serait le 2. Il apparaît trois fois à l'intérieur. Et il apparaît 4 fois. Donc le vecteur U, c'est égal à 4 fois le vecteur I. Donc du coup, la norme du vecteur U va être égale à 4. Donc, en résumé, si vous avez une vecteur unité, eh bien vous l'utilisez, vous regardez combien de fois il apparaît à l'intérieur, et la norme du vecteur U correspondra au nombre de fois où le vecteur unité apparaît à l'intérieur. Donc là, c'est un nombre entier, ça tombe très bien. On peut avoir aussi des valeurs à virgule, évidemment. Si on a la moitié du vecteur i qui apparaît, ce sera avec une 1,5, etc. Donc là, après, reste à voir les graduations intermédiaires, éventuellement. Deuxième possibilité. Vous trouvez dans un repère OIJ. Donc là, je vous propose deux vecteurs. Un vecteur U qui va être ici, et puis un deuxième vecteur, le vecteur AB. Comme ça, on va pouvoir voir les deux techniques tout ensemble. Alors si on a un vecteur U, donc on commence, donc ici le vecteur I, enfin le repère en fait O, vecteur I, vecteur J, avec le 1 qui correspond à la longueur unité. Donc deux fois le vecteur I, on arrive ici, trois fois le vecteur I, quatre fois le vecteur I, et puis dans l'autre sens, sur l'axe des ordonnées, J. Une fois le vecteur J, on est ici, deux fois le vecteur J, on est ici. Donc, pour avoir les graduations, le point A par exemple, si on part du point O, ben on a deux fois le vecteur I, plus deux fois le vecteur J, donc le point A a pour coordonnées 2, 2. Mais en fait, on utilise la même technique pour déterminer les coordonnées du vecteur U qui va se trouver ici. Combien de fois est-ce qu'on utilise le vecteur I pour partir de ce point de départ et arriver à ce point d'arrivée? Et combien de fois le vecteur J? Donc si on part d'ici, on va utiliser 5 fois le vecteur I, 3 fois le vecteur J. Donc les coordonnées de ce vecteur U, ce sera 5 pour l'abscisse, 3 pour l'ordonnée. Et maintenant, déterminons sa longueur. Et bien en fait, vous avez vu là juste avant, ici en fait on a, puisque on est dans un repère orthonormal, c'est-à-dire on a un angle droit, ici aussi on a un angle droit. Donc en fait, on a un triangle rectangle. Comment détermine-t-on la longueur
de l'hypoténuse dans un triangle rectangle, eh bien on fait ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à ce côté-là au carré. Donc ce côté-là, c'est la racine carrée de ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Donc la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de 5 au carré plus 3 au carré. Et donc si on fait le calcul, 5 au carré ça fait 25, 3 au carré ça fait 9, 25 plus 9, 34. Donc la norme de U, ce sera la racine carrée de 34. Parfait. Maintenant, intéressons-nous au vecteur AB, qui part donc du point A et qui va vers le point B. Donc même principe, on commence par déterminer ses coordonnées. Donc on a 3 fois le vecteur I, et ici on descend. Donc on est à l'opposé du vecteur J, donc on va avoir une valeur négative. Et ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc les coordonnées du vecteur AB, ce sera 3 et moins 4. Donc là j'ai noté grand W, mais c'est bien le même principe. C'est bien le vecteur AB dont je parle. Alors on peut aussi avoir besoin des coordonnées du point A et du point B, donc on va les noter tout de suite. 2, 2 pour le A et 5, moins 2 pour le B. Et maintenant, déterminons cette longueur. Donc même principe qu'ici. Donc on va prendre la racine carrée, puisque là on a toujours un triangle rectangle, 3 et moins 4. Et en fait on peut l'obtenir avec une autre méthode, puisque 3 c'est 5 moins 2, et moins 4 c'est moins 2, moins 2. Donc le x du point B moins le x du point A, y du point B moins y du point A. Ça donne les coordonnées du vecteur AB. Et en fait, c'est ce qu'on va utiliser dans la formule pour déterminer la norme de AB. C'est donc la racine carrée de xb moins xa au carré plus xb moins xa au carré. Donc 5 moins 2, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, le tout au carré, ça fait 16. 9 plus 16, ça fait 25. Donc la norme du vecteur AB est égale à la racine carrée de 25, ce qui se simplifie en norme de AB égale à 5. Et voici pour la méthode. Alors, deux formules à retenir. Si on a un vecteur U dont on connaît les coordonnées, sa norme dans un repère orthonormé, c'est racine carrée de x, donc l'abscisse de U au carré, plus l'ordonnée de U au carré. Deuxième possibilité, si on a les coordonnées de deux points A et B, c'est-à-dire x, a, y, a pour le point A, x, b, y, b pour le B, la norme du vecteur AB, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk, le tout au carré. Deux formules à connaître. Si vous en connaissez une des deux, normalement vous pouvez retrouver l'autre. Alors je vous propose un petit exercice pour terminer. Je vous propose de déterminer la longueur du vecteur AB dans le repère orthonormé OIJ, sachant que A a pour coordonnées 2 et moins 7 et B a pour coordonnées moins 3 et 4. Mettez en pause. Alors la correction. On utilise la formule directement. La norme de AB est égale à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc on remplace xb vaut moins 3, xa vaut 2. Donc moins 3 moins 2 le tout au carré, plus yb. Donc le y de b c'est 4, le y de a c'est moins 7. Donc on a 4 moins 7, le tout au carré. Voici. Et donc maintenant on fait les opérations. Moins 3 moins 2 ça fait moins 5, le tout au carré ça fait faire 25. 4 moins 7 ça fait 11, 11 au carré 121. Et ensuite on fait la racine carrée de 25 plus 121, donc la racine carrée de 146, et ça fait environ 12,08. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez voir d'autres éléments sur les vecteurs ou sur d'autres éléments du programme de seconde, n'hésitez pas à cliquer sur la suite des vidéos.